Chaque jour est une nouvelle naissance. Rien n'est défini car tout commence. Aujourd'hui, nous sommes avec Michel. Michel, bonjour. Bonjour Florent. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. On va aborder avec toi le sujet de ta nouvelle naissance. Est-ce que tu peux me parler de toi un peu avant? Qu'est-ce que tu faisais? Comment est-ce que tu étais? Dans quelle famille tu as grandi? Oui, bien sûr. J'ai été issu d'une famille catholique, famille catholique québécoise. Je fréquentais l'église une fois par semaine et j'allais simplement à l'église, j'ai l'impression, pour plaire plus à ma mère qu'autre chose. Donc, je suivais ma mère à l'église. Et à partir d'un certain âge, je me suis détaché de l'église. Il y a aussi, historiquement, l'église catholique avec les Québécois, il y a des choses que, bon, on ne veut pas dévoiler à tout le monde, mais il y a eu des choses qui se sont passées dans les églises catholiques dans les années 50 et 60. Et ce qui fait que même moi, j'étais un peu réticent de l'église catholique aussi. Okay. Et quel genre de personne, quel genre de garçon tu étais avant, personnellement, au plan personnel? Au plan personnel, je trouve que j'avais des bonnes valeurs parce que j'ai été élevé par ma mère seule qui m'a inculqué des bonnes valeurs. Donc, mon père a abandonné ma mère et moi avant ma naissance. Okay. Mais j'étais une personne qui avait un vide un petit peu à l'intérieur de moi et je ne savais pas pourquoi. Et ça a créé une certaine colère en dedans de moi qui faisait que ce qui sortait de moi n'était pas toujours amour, n'était pas toujours bien. Mais j'ai vécu un passé un peu difficile sur le plan spirituel et émotionnel. Et ce vide-là, est-ce que tu as cherché des voies, des solutions, des moyens pour essayer de le combler? Oui, j'ai fait de la lecture. J'ai fait la lecture de certains livres, mais c'était des livres qui n'étaient pas issus d'aucune religion. C'était un peu philosophique et ça l'amenait au même endroit que le point de départ, ça m'amenait à nulle part. Okay. C'est quand j'ai décidé de me recueillir dans la prière il y a quelques années et de parler à mon Dieu que j'ai eu une réponse à ma prière. Juste comme ça, tu t'es levé et tu as décidé de prier? Simplement. Wow, ok. Et qu'est-ce qui était l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je me sentais seul. Je me sentais sans avenir prometteur. Donc, même si moi, le mariage, pour moi, c'était une chose du passé parce que j'ai jamais eu de père. Et la plupart de mes amis, les parents étaient séparés ou divorcés. Mais un jour, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, il y a peut-être une femme qui est là pour moi, qui pourrait peut-être on pourrait peut-être avoir une union ensemble et avoir une belle vie ensemble. Est-ce que tu croyais au mariage? Je ne croyais pas au mariage. Mais tu priais pour ça? Mais je priais pour ça. J'ai l'impression que c'est Non, j'ai une certitude que c'est l'Esprit Saint qui m'a fait prier pour ça. OK. Et tu l'as rencontrée, oui. ton épouse aujourd'hui? Oui, je l'ai rencontrée et vraiment, elle avait tellement une belle conviction pour le Seigneur. La communion qu'elle avait avec le Seigneur, c'était tellement beau que j'en voulais aussi de même de la relation. Ça t'a interpellé? Ouais, définitivement, ça a allumé vraiment l'étincelle à l'intérieur de moi. Ça a parti un feu à l'intérieur de moi. Wow. Et comment est-ce que ça s'est passé par la suite? Est-ce que c'était rapide? Comment est-ce que ça s'est passé par la suite, au fait? C'est sûr que je ne me suis pas levé un matin et du jour au lendemain, j'étais complètement à Christ. Ouais. Mais tranquillement, en m'attachant qui était ma future épouse à l'époque, qui est mon épouse aujourd'hui, j'ai commencé à fréquenter l'église avec elle. On commençait à prier ensemble. Elle m'a montré sa façon, elle, de voir Dieu, comment Dieu agissait dans sa vie, par la lecture, par la méditation, et vraiment de voir comment elle a été transformée et de voir comment moi aussi je pourrais être transformé par Christ. OK. Donc il y a une transformation qui s'est faite au fur et à mesure. Et j'imagine que le vide à l'intérieur a commencé à se remplir. Oui. Et comme toute la colère que tu avais a commencé à sortir. Oui. Wow. Le vide a été rempli par l'amour de Christ. Par l'amour de Christ. Et est-ce que tu as acquis des valeurs maintenant avec le fait de connaître Christ? Bien, je dirais que mes valeurs, je crois, sont un peu les mêmes, mais ils ont été vraiment approfondies. OK. On va donner un exemple au travail. Au travail, j'étais plus porté à être un peu colérique. Quand les choses ne faisaient pas mon affaire, à porter jugement. Maintenant, je suis porté à donner de l'amour à ces gens-là et à prier pour eux. À prier pour eux. Wow. OK. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu vis ta foi? Comment est-ce que tu la vois? Je la vis au quotidien, par la prière, par la lecture de la parole, la méditation de la parole, l'application de la parole dans ma vie et dans notre vie, à moi et mon épouse. Okay. Et quel conseil tu pourrais donner à ces personnes-là qui ont peut-être aussi ce vide à l'intérieur et qui recherchent des voies, des solutions, des moyens pour pouvoir remplir ce vide, combler ce vide? Je vais vous dire, je suis à la mi-quarantaine. Je vais vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour changer, se laisser changer. C'est très simple. Parlez à votre Dieu, il est là, il vous écoute. Vous ne le voyez pas, mais il est vivant. Soyez l'argile, laissez-le être le potier et vous transformez. On va terminer sur ces phrases. Laissez-le être
le potier et vous transformer. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour une nouvelle entrevue. À très bientôt. Merci Michel. Merci.